Non, mais laissez-moi tranquille. En fait, c'est Boris. C'est Boris qui, à un moment donné, parce que du coup, je travaillais avec Marie sur des clips, sur des montages, quels qu'ils soient. Et ça faisait 6 mois, 7 mois qu'il me rabâchait. Ah, au fait, on a un projet pour vous. Ah, au fait, on a un projet pour vous. Et au final, au bout de 6 ou 7 mois de suspense, il s'avère que ce projet, c'était Soldat de Yahweh. Et c'est comme ça qu'a démarré ma collaboration avec Dévotion. Je crois que c'était le concert de l'IBG. Je crois que c'était le concert de l'IBG parce que c'est la première fois où j'ai vu vraiment autant de gens. Enfin, c'est impossible à expliquer. Juge et avocat, tu as défendu mon cas. Tu as aboli ma peine, tu m'as libéré de mes chaînes. Blues. Je crois que je me prends trop la tête. Et je prends trop la tête des gens aussi. Parce que du coup, vu que je me prends la tête, je prends la tête des gens parce que je me prends la tête. Voilà. Je crois que ça résume assez bien la chose. Je dirais de ne pas avoir fait du graphisme ma voie principale. De mon domaine d'activité principale. Que ça a été un domaine où j'ai été un peu autodidacte, où je me suis fait un peu sur le terrain. Et je sens qu'aujourd'hui, je sais que j'ai des lacunes. Donc je pense que de ne pas avoir fait du graphisme ma voie. C'est au collège. J'avais une amie. Et à un moment donné, alors qu'ils ont fait un troupeau autour d'elle, alors qu'elle était à terre, il y avait notamment une fille qui lidait un peu le mouvement. Et je suis rentrée un peu dans le cercle. Alors que c'était pas du tout, mais pas du tout mon genre. Hein. Moi, j'étais la petite écolière avec les barrettes dorées et tout. Hein, mais je l'ai poussée et la dame est tombée, quoi. Mais... Donc une bagarre, quoi. Non, je suis pas bagarrée. Le jour de mon baptême, je pense. Parce que, mine de rien, je suis née dans mon église et je pense que le jour de mon baptême, les gens ont découvert une partie de ma vie que j'avais jamais dévoilée à personne. Donc, ce jour-là, j'ai vraiment été transparente. Tu sens que ce sont plus des choses qui sont cachées, qui t'appartiennent qu'à toi, etc. Et c'est des choses qui, au final, ont forgé un peu mon témoignage et mon vécu en tant que la personne que je suis aujourd'hui. Oh là là, question piège. Trop. Patience. Beaucoup patience. Surtout patience. L'histoire des musées de France. Depuis petite, j'avais un rapport à la mort qui était assez spécial. J'avais extrêmement peur de la mort et de tout ce que ça pouvait signifier, de l'absence que ça laissait. J'ai été jusqu'à faire de ce qu'on appelle toutes les petites terreurs nocturnes et ces choses-là, quoi. Et pourquoi je suis chrétienne ? C'est parce que dans ces dernières années, ma grand-mère a eu la chance de me faire passer, en tout cas, toute sa paix et tout son apaisement quant à la fin de sa vie et la manière dont elle abordait tout ça avec paix. Et je pense que c'est d'autant plus cette peur de la mort et tout ce que j'y renfermais qui m'a fait comprendre à quel point l'offre du paradis que le Seigneur nous donnait était juste grandiose. Donc c'est par là, en tout cas, que je suis rentrée, que j'ai compris les choses. C'est difficile de répondre à cette question, sachant que j'ai attendu de comprendre beaucoup de choses et peut-être trop de choses avant de me baptiser. J'ai l'impression de m'être baptisée assez tard parce que justement, j'avais l'impression que j'avais toujours des choses à comprendre alors que la décision était prise depuis longtemps. Donc, peu de choses. J'ai attendu vraiment de saisir le maximum de choses et peut-être à tort. Je pense pas qu'il faille tout savoir pour se faire baptiser. Je pense qu'il faut savoir. Il faut savoir des choses et il faut en être sûr. Et je pense aussi qu'il faut savoir les bonnes choses et se raccrocher aux bonnes choses. Parce que des fois, quand on cherche à trop comprendre et à trop s'éparpiller, je pense qu'on perd du temps aussi dans notre mission. Et...
Il y en a un que j'essaye de développer et que je sens que je suis potentiellement amenée à développer, et c'est celui du discernement. On en a déjà parlé, il y a déjà des personnes qui sont venues me parler de ça, et je prie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. La pire épreuve que j'ai traversée, je pense que c'est vraiment les problèmes de santé d'un membre de ma famille en particulier. C'est quand la situation s'est vraiment détériorée il y a 2 ou 3 ans, et où on a dû faire face à plusieurs opérations annulées, plusieurs infections, plusieurs incompréhensions. Ça a duré trop longtemps, enfin trop longtemps, à mon échelle en tout cas, avec mon esprit tel qu'il est humainement. J'ai eu l'impression de porter un peu tout cet espoir de guérison sur mes seules épaules, et ça a été difficile, mais ça a été au final une belle preuve que toutes les promesses ont fini par être accomplies, tôt ou tard. Le temps peut paraître long, mais... Amen. Merci Camille.